Grand-père, tu nous as appelés? Les Allemands! Les Allemands! Oh, c'est vous! Vous êtes le seul à être envoyé à la mort! Et voilà pour moi! Couvert. Et voilà! Transféré. Gagné. Allez, grand-père, entre. Ne me frappe pas, vieille femme! Tu es vieille! Oh, bonjour ma fille! Bonsoir. Mamie, mais pourquoi as-tu emmené grand-père? Je t'ai demandé de t'occuper des petits-enfants. Il est sourd et vieux. Nina, mais où est-ce que tu m'as amené? Je ne te céderai pas le garage de toute façon. Si je meurs, j'emporte tout avec moi. Grand-père, c'est moi. Je suis ta fille. Les gars, voici le défi bébé. Essayez de mettre des likes en faisant des grognements comme un grand-père. 1, 2, 3. Mais vous êtes super! Mais pourquoi est-ce que tu cries? Je peux tout entendre. Nina, qu'a dit cette secrétaire? Ne compte pas sur moi pour avoir mon garage, pas question. Ah, mais vraiment, qu'est-ce que tu es sourd? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Grand-père, ce n'est pas une secrétaire, c'est ta fille. Ah, mon Dieu. Et eux, ce sont tes petits-enfants. Oh, mes petits-enfants, ma fille. Dis un peu à ta mère d'arrêter de penser tout le temps prendre mon garage. Je ne lui donnerai pas. D'accord, grand-père. Allez, entrez. Je ne peux pas le laisser tout seul à la maison, où il va tout brûler là-bas. C'est une vieille tête. Oh mon Dieu, il est sourd aussi, et il est tellement stupide. Le garage? Quel garage? Regardez-moi ça. Le garage? Il est coincé sur son garage. Mon Dieu, regardez-moi ça. Hello. How are you? Where do you come from now? Hey, hey. Oh, les amis, bonjour. Pourquoi ne pas vous asseoir avec vos petits-enfants? Vous savez, on est censé être au Malouine en ce moment. Hein, n'est-ce pas, mamie? Aux Maldives, grand-père. Tu n'es pas éduqué? Je me demande comment tu as fait pour devenir riche. Eh bien, c'est la chance, mamie. J'ai gagné au pari sportif. Eh bien, d'accord. Même les idiots ont de la chance. Eh bien, regarde-moi. Je suis marié. Je vais bientôt trouver une jeune femme. Tu vas être une mauviette. Tu rêves. D'abord, je vendrai toutes tes cartes de crédit. Tu te retrouveras sans rien. Et là, tu te trouveras une jeune fille. C'est comme d'habitude. Vous ne pouvez pas juste partager l'argent? Grand-père, grand-mère, salut. Bonjour. Prenez exemple sur votre mère. Elle est redevable pour les Malouines. Les Maldives, espèce de vieil homme. Vous voulez quelque chose avant de partir? Une tasse de thé? Eh bien, pourquoi pas? Grand-père, tu veux manger quelque chose? Eh ben oui. Ça ne me dérangerait pas. Eh bien, si tu veux quelque chose, apporte-le. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout préparé. Allez, allez, mon vieux. Ah, il y a du porc là. Allez, oh, j'en ai d'autres. Va en chercher un autre. Allez. Allez, tu peux pas te dépêcher un peu plus? Voilà la soupe aux choux. C'est délicieux, chaud comme la braise. Allez, dépêche-toi, mon vieux. Mais où étais-tu passé, mon vieux? J'ai préparé un bœuf entier aujourd'hui. Prenons du thé avec ça. Rien ne passe sans un bon thé. Rien du tout. Voici une bouilloire d'eau chaude. Ah oui, un bon thé chaud. Au moins une tisane, grand-mère. Oh non, on va pas faire de tisane. C'est mieux avec de l'argousier. Où est-ce qu'on va la mettre? Il n'y a plus de place. Mais vous savez, on a déjà une bouilloire. Est-ce que tu as une louche, ma chérie? On a une cuillère. C'est en moi. Une cuillère ordinaire. Oh, grand-mère, rentrons à la maison.
Je vais mourir de faim ici. Mais pourquoi est-ce que tu énerves ton père? Dépêche-toi avec ta louche, hein? Allez, grand-père, assieds-toi. Je vais t'apporter la bassine et la louche. Attends un peu. Le restaurant? Est-ce que vous livrez à domicile? Papa, on a déjà de la nourriture. Oui, j'ai vu votre bortsch. Ne vous inquiétez pas, je vais l'apporter à mon jardinier. Il est juste en train de fertiliser les fleurs. Oui, je suis en ligne. Alors écoutez, je vais prendre le homard à la crème. Et n'oublie pas de me commander des quenelles. Mais dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Eh bien, chérie, on ne mange que des boulettes faites avec de la viande diététique du rat musqué de Madagascar. Vous n'avez pas pitié d'eux? Tu n'as pas pitié de ton père? Regarde comme il est maigre, alors qu'il est assis ici que depuis 10 minutes. Oui, je suis maigre. Je peux à peine traîner les pieds. Oui, je suis en ligne. Et n'oubliez pas les 2 homards. 3 homards au fait. Bon, j'y vais. Grand-père, va au moins jouer avec tes petits-enfants. Pardon? J'ai dit, va jouer avec tes petits-enfants. Tu les vois qu'une fois tous les 100 ans. Pourquoi tu me cries dessus? Je n'ai pas 100 ans. Tu sais, je peux t'entendre. Tu nous appelais? Les Allemands! Les Allemands! Oh, c'est vous! Vous êtes le seul à être envoyé à la mort! Votre mère m'a dit de jouer avec vous. Et on va jouer à quoi? Eh bien, d'accord. Alors, toi, tu m'arraches les poils du nez. Et toi, ceux des oreilles. Grand-père, qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais bien de jouer avec tes petits-enfants. Mes petits-enfants, montrez-lui. Vous savez, le casque rituel. Et envoyez-le loin. Très très loin. Quoi? Je peux tout entendre. Tu veux encore mon garage? Tu le souhaites vraiment? Tu ne vas pas attendre que je meure. Je n'en ai rien à faire de ton garage. Vieux fou. Joue plutôt avec tes petits-enfants. Garage, garage. Mais quel vieux schnock. J'aimerais bien savoir comment on fait pour obtenir une chambre dans un établissement pour les vieux. Ciao à tous. Je dois m'envoler. Tu t'envoles vers les Malouines? Oh, Maldives! Mais c'est quoi la différence? Tu ne vas pas prendre l'avion, n'est-ce pas? Je ne vais pas prendre l'avion, je vais faire des courses. Et vous feriez bien jouer avec vos petits-enfants. Vous ne les avez pas vus depuis des lustres. Goodbye! Petits enfants! Est-ce que vous savez comment faire les idiots? Non? Qu'est-ce qui ne va pas chez les jeunes? Je dois toujours tout vous apprendre. Et voilà pour moi. Couvert. Et voilà. Transféré. Gagné. Tiens, c'est pour toi, grand-père. C'est quoi ça? Des bretelles? Vous tous les jeunes avez besoin qu'on vous apprenne. Grand-père, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs? D'accord, d'accord, ma chérie. Grand-père, tu sais, c'est difficile. Oh non mais... Grand-père est passé partout. Il est passé par la guerre, l'usine et ta grand-mère. C'est un exploit de la supporter. Petrov a vendu ses nouveaux Zaporozhets à Ivanov. Quel genre d'idiot est ton Petrov? Mais pourquoi vendre une telle hirondelle? Si je me souviens bien, toutes les voitures étaient de très haute qualité. Ce n'est pas comme maintenant, que des épaves. Grand-père, attends, écoute. Oui, ma chérie, j'écoute. Quelle est la suite? Et il les a vendus à Ivanov pour 158 roubles. Quel arriviste! Non mais où est-ce qu'il va trouver une telle somme d'argent, ce Ivanov? Mais ton Petrov en prison, c'est un profiteur. Tu sais, quand j'étais encore jeune,
Je me souviens qu'un spéculateur m'a vendu une vache qui s'est avérée être un taureau. Mais grand-père, Ok, c'est bon, j'écoute. Ivanov a acheté des pneus neufs pour sa voiture à 25 roubles l'unité. Mais comment ça? C'est pourri. Je me souviens avoir acheté des pneus neufs à l'époque. Et les méchants sur la route ont jeté des clous. Eh ben, j'ai eu les 4 roues crevées. Dommage que je n'avais pas mis ma ceinture à ce moment-là. J'étais éjecté comme une chèvre. Mais grand-père! Oui, j'écoute. Ensuite, Ivanov a vendu le Zaporozhets à Sidorov pour 200 roubles. Oh ma chère, je retire ce que j'ai dit sur Petrov. C'est le spéculateur Ivanov. Regarde-moi ce renard. 200 roubles. Et pendant ce temps, que regardait ce satané Sidorov? Qu'est-ce que je regardais déjà? Eh bien, j'ai épousé ta grand-mère. Heureusement qu'il n'a pas pris 200 roubles. Oh! Mais pourquoi tu t'es arrêté? Allez, continue. Et ben voilà! Combien Ivanov a-t-il gagné? Voilà. Eh bien, c'est une histoire assez courte. Bon, je m'en vais. Grand-père, mais où vas-tu? C'est quoi la réponse? La réponse? Si j'avais su que je devais épouser ta grand-mère, j'aurais aussi demandé 200 roubles. Ou une Zaporozhets. Grand-père, aide-moi à faire mes devoirs. Allez, on y va. Grand-père a acheté 5 bateaux à vapeur et 3 usines. Je sais compter. C'est un devoir de biologie. Ça parle de quoi? La régénération des cellules et le renouvellement de la peau. Oh, tu devrais aller voir ta grand-mère. Elle restaure tout dans son corps. Elle n'arrête pas de tirer et de tirer. Son nombril est déjà sur son front. Eh bien, tu sais, à propos de la biologie, c'est son truc. Je croyais que c'était un grain de beauté. Je pensais aussi que elle était allée à l'hôpital pour des examens comme toutes les autres vieilles dames, tu vois. Mais on a reçu une facture de 2 millions pour de la chirurgie plastique. Ross le génial. Mais c'est qui? C'est mon grand-père. J'ai dit que je voulais voir ton père. Eh bien, c'est le père de quelqu'un aussi. Où voulez-vous parier, Mary Johnson? Bien, Ross le génial. Ça ira. Cher grand-père, votre petit-fils s'est battu à l'école. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que je défendais une fille. Vous voyez, il défendait une fille. Et vous ne faites que l'accuser. C'est pas très net pour quelqu'un de votre âge. Et du coup, j'ai dû donner un F à Ross le génial pour l'équiter. Quoi? Non, mais comment as-tu pu blesser une si jolie créature, mon enfant? Grand-père, elle a 45 ans. C'est ce que je dis. Belle fille. Puis-je vous inviter à dîner dans une salle à manger voisine? Grand-père, je dirais toi, grand-mère. Vous savez quoi, femme? Vous devrez mieux enseigner à vos enfants à 45 ans et vous ne seriez pas à la soupe populaire. Voici mon grand-père. Mais je voulais voir ton père. Jeune fille, ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent aussi. Oh, mais vous avez l'air encore si jeune. J'ai failli vous prendre pour le frère de jolie Kate. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, ma plus jeune, là? Absolument rien de grave. Non, mais c'est très important. Et comme ça, nous pourrions discuter avec vous dans un restaurant chic. Grand-père, je vais tout dire à grand-mère. Et vous savez quoi? Vous feriez mieux de venir au restaurant avec votre nouvelle voiture. Mais c'est les clés de ma voiture. Voilà la tienne. Et ça, c'est quoi? Une carte d'abonnement pour le bus numéro 28. Beaucoup de mamies prennent ce bus. Tu lui diras en rentrant à la maison.